Qu'est-ce que vous voulez dire, Maître Divio ? Je posais une question à Alain Soral. Allez-y. Comment vous voyez, Alain, pardon de vous appeler Alain, mais comment vous voyez effectivement cet avenir de l'Église en France ? C'est compliqué, parce qu'en fait, on voit que les ordres fermés ne subissent pas de crise, au contraire. En fait, on a plutôt une crise on va dire, de l'Église de masse, au sens de l'Église de la foi du charbonnier, et en même temps, on a aussi une Église traditionnelle qui est assez vivante et qui même gagne des fidèles. Et toute la question qu'il faut se poser, je crois, qui est très très compliquée, c'est cette dialectique entre effectivement l'Église et la tradition, et c'est-à-dire le gallicanisme, hein, et en même temps, qu'est-ce qu'a voulu nous faire passer comme message le Christ, hein, parce que moi, j'essaie de beaucoup de comprendre l'esprit, et aussi pourquoi cette petite histoire au départ d'un homme dans une région du monde très loin de nous, à un moment donné, fait une religion qui est le premier, je dirais, le premier système monde. Ça aussi, c'est une question, c'est que aujourd'hui, il faut lutter contre le mondialisme, mais la première idéologie monde, c'est le christianisme. Donc, c'est compliqué de lutter contre le mondialisme au nom du Christ, qui a quand même une dimension universelle très grande en lui. Et pour éviter régler ce paradoxe, évidemment, c'est l'Église qui peut permettre d'y répondre. Mais l'Église est un corps vivant. Je rappelle que le dogme se construit concile après concile, qui sont des réunions d'hommes, hein, qui se passent des siècles après, d'ailleurs, la vie supposée du Christ, que je suis sûr qu'il existait, mais quant à savoir réellement ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il y a des tas de médiations qui nous empêchent d'être certains. Donc il faut toujours interpréter le sens. Pourquoi cette religion est devenue la première religion du monde? Pourquoi c'est ce qu'on appelle un système de valeurs qui fait marcher encore aujourd'hui plus ou moins de près ou de loin? Parce que l'humanisme français est quand même une laïcisation de la vision catholique. Faut pas oublier. Je crois qu'on est 2,8 milliards de chrétiens sur Terre, pardonnez-moi. Et en fait, c'est de ce point de vue-là, ça rejoint l'idée, excusez-moi, de Carl Schmitt du catéchone. Hein. Il est certain, quand on a un peu de recul, et là on passe par un juriste allemand, c'est que l'Église catholique est ce qui a empêché le règne définitif du maître de la terre qui s'appelle Satan. Hein. Et quand l'Église s'effondre, Satan se met à régner en maître. C'est la séquence qu'on vit en ce moment comme danger. Hein. On le voit très bien aujourd'hui on parle beaucoup de satanisme de façon métaphorique, mais ça veut dire ce que ça veut dire. L'effondrement des valeurs, l'effondrement de la verticalité. Et en France, on a quelque chose qui nous protégeait du diable, qui était le catholicisme, et je dirais l'Église de la foi du charbonnier. Moi, je suis quelque part un stoïcien quand je réfléchis, parce que j'ai la culture, mais je pense que il faut une morale de masse qui se transmet dans l'enfance par le catéchisme, la petite communion, etc. Je trouve que ça fonctionnait très bien. Moi, je suis beaucoup sur l'idée de fonctionnalité. Moi, je veux garder les choses qui fonctionnent, et ça a inculqué aux gens une très belle morale populaire nécessaire au vivre ensemble, qui s'appelait le Christ tel qu'on l'enseigne aux enfants. Hein, voilà. Et que quand tout ça s'est effondré relativement, et que les gens, ça a été remplacé par quoi? Par le mercantilisme, par le matérialisme intégral, que les gens n'ont plus eu peur de rien, et qu'on leur a dit que tout était permis et que c'était le règne du pas vu, pas pris, on a engendré une société qui commence à être une société de chaos, on le voit bien. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, qu'on a mis en place en banlieue, qui peut donner souvent de la délinquance à l'américaine, que ces gens-là, à un moment donné, comprennent qu'il leur manque de la transcendance et des valeurs, et qui se retournent vers leur religion historique qui s'appelle l'islam, j'estime que, compris comme ça, ce n'est pas une catastrophe. Et à nous de faire comme eux et de retourner dans nos églises, vous voyez. Et à un moment donné, de savoir que nous sommes des monothéistes, que nous avons se rappeler que Jésus et la Vierge sont les deux personnages les plus respectés de l'islam, et que Jésus-Christ, le nôtre, est le personnage le plus important de l'islam, puisqu'il revient à la fin des temps pour triompher des armées du Dajjal, qui sont d'ailleurs des armées de, hein, on peut le préciser. Ces gens-là n'ont bien nommé dans leur eschatologie les mêmes ennemis que nous, hein, et je pense que si on a une vision, je dirais, d'espoir généreuse et respectueuse, on voit très bien quelles sont les pistes qui sont assez saines et celles qui ne mènent nulle part ou qui sentent mauvais. Voilà. Et moi, je reste quand même sur cette idée bienveillance, loyauté par rapport à ce qu'on est, bienveillance par rapport aux autres.
Et je pense que tout ça, il n'y a pas tellement besoin de baratin ou de travail, de lecture. On a quand même un instinct moral. Hein, Alors, c'est- j'ai ça une se retrouve chez question. Kant, et c'est ça le fond. Voilà, il y a des gens Mais- qui sont de mauvaise foi. Et mauvaise foi, ça veut dire quelque chose. Mauvaise foi, mauvaise volonté, mauvais esprit. Voilà. Merci beaucoup Alain Soral. J'ai une question pour Maître Divisio du chat. On a reçu 5 € de Camille CZT. Et nous dit « Le front de la foi est une hérésie, les Blancs ne pratiquent plus et ne se revendiquent même plus du christianisme. L'islam cherche toujours la domination. » Qu'est-ce que vous répondez à ce commentaire? Rien. Rien, parce que... Est-ce que ce commentaire Non, mais a tort parce que ça procède de ce que disait Alain Soral tout à l'heure, c'est-à-dire cette simplification à outrance. Enfin, je veux dire, l'islam cherche la domination. L'islam, ce qu'il cherche en l'état actuel, c'est un peu comme la justice. Sacha Guitry disait que la justice, j'ai jamais déjeuné avec. C'est un peu pareil. L'islam, le christianisme, tout ça. Moi, ce que je connais, c'est des musulmans et des chrétiens. Quand on commence effectivement à parler d'universalité et de religion, c'est très compliqué. Si je reviens à cette notion fonctionnelle dont parlait tout à l'heure Alain Soral, il faut s'interroger sur les musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement dire que les musulmans français ont une volonté de domination? Enfin, faut Quelle est votre respirer. réponse? La réponse est non. Il faut respirer. Et quand bien même, j'ai envie de dire, en aurait-il une? À supposer que ce soit le cas, eh bien très bien. Il suffit de ne pas les laisser faire. Il suffit effectivement, dans ces cas-là, d'y opposer notre propre culture, notre propre religion, et de proposer quelque chose. Moi, vous savez, ce qui me frappe, c'est que dans l'Église catholique, et j'en connais un certain nombre, de musulmans qui ont cherché à recevoir le baptême ont été dissuadés de le faire. Il y a eu une tendance, Par qui? mais par les prêtres, D'accord. parce que certains évêques en France disent non, mais c'est bien qu'il reste dans sa religion. Oui, mais enfin, à partir du moment où il veut plus, on va pas les chercher, à partir du moment où ils veulent plus, et à partir du moment où ils demandent le baptême. Donc c'est l'Église qui les refuse. Donc je veux dire, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas d'un côté dire qu'il y a une volonté de domination, et de l'autre, finalement, lorsque le dominateur, comme on l'a dit, vient à vous en vous demandant de recevoir le baptême, vous lui dites non. Enfin, c'est complètement insensé ce truc. Mais moi, je ne crois pas du tout, si vous voulez, à cette logique. Je sais bien. Attention, hein, ça dit quelque chose que on est passé un peu vite dessus, mais il a parlé du chaos et de comment la télé venait effectivement nourrir ce chaos et nourrir la guerre civile. À qui ça profite tout ça? À qui profite? À qui? Non mais je veux dire, c'est une question, ça profite toujours aux mêmes. Vous avez une réponse, vous posez la question, vous avez la réponse. Mais la réponse, on la sait, ça profite toujours à ceux qui nous gouvernent, ça profite toujours aux lobbies, ça profite toujours finalement aux mêmes qui cherchent à dominer par la division. Moi je ne crois pas du tout. Au fond, on voit actuellement tout ce débat autour de l'islam, de machin. On va tous se calmer à un moment donné. Il faut vraiment se calmer avec ça. Il faut se calmer et se dire que la religion n'est pas un problème contrairement à ce qu'on dit, mais elle peut être une solution. Et qu'on confond absolument tout volontairement. Les deux armes du diable, elles sont la confusion et la division, qui vont souvent ensemble, en fait. Et là, on est vraiment dans une époque diabolique à ce titre. On est, monsieur Alain Soral, on est dans une époque même antichristique, si je puis dire. Si je peux me permettre de prolonger, on doit admettre qu'on ressent parfois une certaine, je dirais, agressivité de certains musulmans, qui sont d'ailleurs des néo-convertis musulmans, souvent des jeunes. On amalgame beaucoup délinquance de banlieue, islam, etc. On fait exprès, on mélange tout. Mais moi, ce qui me choque, c'est que pourquoi les musulmans parfois se cramponnent un peu de manière un peu visible sur leur religion? Parce que par ailleurs, cette communauté musulmane de France, qui est là maintenant depuis des décennies et qui représente des millions de gens, n'a aucune représentation politique et aucun pouvoir politique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont maintenus à la marge. Donc comment ils s'expriment comme ils sont maintenus à la marge politiquement? Ils s'expriment par la religion, par la prière, parfois même de façon et l'habillement de façon un peu ostentatoire. Moi, ce que je fais remarquer pour les gens qui connaissent bien la Russie, c'est que quand on admet qu'aujourd'hui, dans la France telle qu'elle est, qui après avoir été une nation impériale est devenue un empire national, il y a en fait une minorité musulmane de Français musulmans. Si à un moment donné, ils ont accès à une certaine représentation politique et qu'on leur ferme pas les postes de recteur, les postes il n'y a pas de ministre musulman, il n'y a pas de recteur d'université musulman. En fait, les musulmans sont invisibles sur le plan politique. Eh ben, ils seraient
peut-être moins agressifs par compensation sur le plan symbolique, et le seul truc symbolique qui leur reste, c'est la religion. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'il y a une discrimination contre les musulmans en France ? Il y a une discrimination politique, et du coup, ils le compensent par une affirmation symbolique par la religion et les aspects visibles de la religion, hein, la djellaba, la barbe, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a une surreprésentation politique des juifs qui sont 1% de la population française. On a une espèce de persécution douce et permanente de l'immense majorité catholique à qui on est toujours en train de chercher des poux dans la tête. Et on a par ailleurs une invisibilisation permanente des musulmans sur le plan politique par ceux-là même qui les ont fait venir et qui les ont éduqués contre la majorité des Français. Ça s'est appelé SOS Racisme, ça s'est appelé avant le regroupement familial, et ça s'est appelé encore plus avant la neutralité de la laïcité. Alors, donc, Maître Division fait l'amour. Là, le problème est clairement posé. Donnons une représentation politique honnête et correspondant à la réalité aux musulmans. Ils n'auront pas besoin, peut-être, de faire de la compensation symbolique sur des signes religieux. Parce qu'en réalité, ceux qu'on montre du doigt, c'est ceux qui font de l'ostentation par des signes, pas ceux qui pratiquent. Parce que la religion musulmane est une religion d'humilité, assez humble. Et je veux dire que quand on me dit... J'ai entendu les crétins me dire il n'y avait pas de musulmans chez les gilets jaunes. Les musulmans qui étaient avec les gilets jaunes, ils avaient un gilet jaune sur eux, ils n'étaient pas en djellaba. Hein. Donc en fait, moi, quand je fais réparer mon chauffage, c'est un musulman marocain qui vient le faire. Quand je fais venir mon plombier, c'est un Algérien, parce que ceux qui mettent les mains dans le cambouis en France sont souvent issus de l'immigration, mais ils ne viennent pas en djellaba, ils ne viennent pas avec leur tapis de prière. Et à ce moment-là, on les voit pas. On les voit pas comme des musulmans, on les voit comme des plombiers, comme des taxis, comme des OS1, comme des OS2, comme des artisans, vous voyez. Et c'est ça, cette dégueulasserie qui est manipulée par qui ? Par une extrême droite qui, elle, se réfère en permanence non pas à la France historique ou à la République, mais à l'État d'Israël. On ne peut pas le dire plus clairement. Maître Division, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit ? Pas tout à fait, pour le coup. C'est peut-être notre point de divergence, pas tout à fait. Je dirais que, en fait, d'abord vous pointez du droit à l'extrême droite, là où je pourrais effectivement pointer du droit à l'extrême gauche, qui adore l'idée de l'ouvrier musulman et qui n'a jamais cherché à émanciper qui que ce soit sur ce terrain-là et n'a jamais offert quoi que ce soit à qui que ce soit dans les musulmans. Ce que je veux dire, c'est que des gouvernements de gauche, vous en avez eu un certain nombre, et je ne crois pas effectivement que vous ayez eu à des postes clés des gens recrutés effectivement parce qu'ils étaient musulmans pour le coup. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle il y a une compensation. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec l'idée selon laquelle vous avez en fait une compensation du manque de visibilité par une ostentation pour le faire simple. Ostentation. Je ne suis pas convaincu. Je pense que dans cette ostentation, il faut aussi faire attention parce qu'elle est aussi le signe potentiel. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, je dis que c'est potentiel d'une radicalité qui, elle, effectivement, correspond à cet esprit de domination dont tout à l'heure on parlait, qui existe. Il faut pas non plus le nier trop vite, en fait. Il n'existe pas chez tout le monde, il n'existe pas chez la majorité, mais il existe effectivement néanmoins chez une minorité qui, très vite, peut effectivement poser problème. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je ne crois pas beaucoup, si vous voulez, à l'idée selon laquelle les musulmans sont invisibilisés. Je crois pas beaucoup, en fait, à cette idée. Sur le plan politique, oui. J'en sais rien, pour être honnête. J'ai pas toute la réponse sur cette question. Combien de ministres musulmans ? Combien de recteurs d'universités musulmans ? Une fois, il y a eu un préfet musulman, on en a fait tout un cirque parce qu'il y avait un préfet musulman. Or, ils sont, paraît-il, 6-10 millions de Français. Oui, mais... Donc le problème, c'est que moi je dis qu'il y a une compensation par l'ostentation religieuse à cause d'un déficit de représentation politique qui, elle, serait la légitimité. C'est ça que je veux dire. Et vous faites la même chose avec un ouvrier. Vous le traitez mal, il devient révolutionnaire, il prend sa carte à la CGT. Vous le traitez bien, il prend pas sa carte. Et je dis qu'aujourd'hui, parce qu'on parle surtout des jeunes, hein, on parle pas des vieux musulmans français, on parle d'une certaine jeunesse issue de l'immigration maghrébine, qui effectivement affiche beaucoup de signes de l'islam, parce qu'ils se sentent dans un malaise et pas bien en France. Je dis que si à un moment donné, ils étaient mieux représentés dans le politique, peut-être qu'ils se calmeraient sur les signes symboliques. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Voilà. Et les signes symboliques, c'est les signes religieux, forcément. La barbe, la djellaba, le foulard, etc. Oui, est-ce que c'est l'oppression de la société qui fait que... Non, mais ma question à Alain Soral serait celle-ci.
C'est d'accord, en admettant que vous ayez raison, mais du coup, ça veut dire quoi? Comment vous faites? Vous faites quoi? Vous faites des quotas? Comment vous faites? D'ailleurs, je vous signale qu'il y a des quotas à l'envers. Hein. Mais non, mais je pense que moi, j'ai quand même beaucoup étudié la scolarité chez les jeunes. Il y a quand même une sorte de plan, je dirais, de plafond ou de plancher de verre, qui est d'ailleurs surtout pour les garçons. Moi, j'ai quand même été beaucoup sur le terrain à l'époque de Ni pute ni soumise, etc. On a beaucoup promu la beurette contre le garçon. Et donc, en fait, on l'a poussé d'une certaine manière dans une espèce de colère. Alors, évidemment, ils sont issus parfois de pays où on s'énerve assez vite. Hein. Il y a des spécificités. Moi, je suis très transparent. On sait bien que l'Algérien, il faut pas l'énerver longtemps pour qu'il s'énerve. Ça se passe mieux avec le Tunisien et le Marocain. Mais je veux dire, il me semble que la République française, le pouvoir politique depuis les années Mitterrand notamment, a tout fait pour que ça se passe le plus mal possible. C'est ça que je veux dire. Et maintenant que c'est... Moi, les gens qui disent on va les rejeter à la mer, des trucs délirants, ou les renvoyer dans leur pays d'origine. Ça demande déjà que le pays d'origine soit d'accord. Alors je dis, c'est bien joli de se faire plaisir au bistrot, mais politiquement, c'est pas possible. Alors il y a ainsi, les Algériens l'ont bien fait avec les pieds noirs. Je dis oui, mais c'est à la suite d'une guerre civile sanglante avec des égorgements, des bombes posées, qui a duré des manifs de Sétif en 45 jusqu'en 62 accord d'Évian. Est-ce que vous voulez en France vivre ça? La guerre civile sanglante, d'égorgements, etc., pour finalement, à la fin, essayer de chasser une partie du prolétariat, alors qu'il y a déjà longtemps que vous qui le voulez, ne voulez plus faire les boulots d'OS1 et d'OS2 que ces gens-là, souvent, font à votre place. Donc, à un moment donné, quand on fait de la politique et de la sociologie, et qu'on arrête d'être dans le délire de bistrot, on voit que les solutions, malheureusement, ne peuvent être que des solutions raisonnables, mais qui demandent que le pouvoir politique soit de bonne volonté. Alors, réponse de Divisio. Le problème, c'est que le pouvoir politique... Alors, réponse de Divisio, le pouvoir politique ne veut pas régler le problème, c'est tout. J'en sais rien. Vous avez 3-4 minutes. Hein. C'est-à-dire que j'en sais rien. C'est-à-dire que je trouve que c'est compliqué parce que y a deux aspects dans ce que vous dites. C'est exact sur le fait que vous avez un islam qui aujourd'hui, une partie de l'islam en tout cas, sur laquelle on se focalise avec une confusion qui est délinquance, immigration et islam. Et que du coup, une espèce de confusion généralisée qui fait que ça devient très compliqué quand vous êtes musulman, j'ai envie de dire normal, entre guillemets, quoi, éduqué, je veux dire intellectuel, de venir sortir du bois. Parce que du coup, vous êtes toujours ramené à cette réalité-là. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que y a une deuxième réalité qui est quand même celle que on va avoir un problème avec cette confusion dont on parle depuis tout à l'heure. Elle va être génératrice, tôt ou tard, d'un vrai bordel et d'un vrai problème. Et je me demande si ce problème, il n'est pas aussi aux musulmans de le régler. Je ne sais pas comment, mais je vous donne un exemple. J'ai chez moi une clientèle musulmane de médecins, et en particulier, j'ai effectivement des gens extrêmement brillants qui expliquaient un truc intéressant et qui va quand même un peu dans le sens de ce que dit Alain Soral, mais vous allez comprendre. Les mecs se sont dit, bon, après Sarkozy, ils se sont dit, tiens, Sarkozy, il a dit aux musulmans, sortez du bois, les intellectuels, montrez-vous, parce que c'est vous qu'on veut voir, et on veut pas justement cette assimilation dont je parlais tout à l'heure. Et les mecs se sont dit, ouais, bah cool, on va créer une association de médecins musulmans, et ouais, on est tous docteurs en médecine, qui cardiologue, qui machin, qui truc, et on va créer une association de médecins musulmans, et puis réfléchir à comment est-ce qu'on peut, blablabla, tout ce que vous voulez. Bon. Et il dit, on n'avait pas fini notre association, que déjà le journal local parlait de salafistes, de machins, de médecins qui étaient allés en Syrie, de tout ça. Et il dit, en fait, ça a fait peur à tout le monde. Et du coup, l'association, si tant est qu'elle ait vu le jour un jour, s'est complètement disloquée, et tout le monde est rentré chez lui de manière un peu apeurée. Mais là, il y a aussi une responsabilité de la part de ces intellectuels de venir effectivement prendre la place qu'est la leur. Moi, je veux dire, il y a un moment où je partage Clément Testali, parce qu'on commence à voir Rachida Dati, par exemple. On a effectivement des maires qui sont musulmans. Et donc, il va falloir à un moment donné aussi que si les musulmans, veulent pleinement être, et c'est bien le cas, être intégrés à la République française, en tout cas à la France, eh bien qu'ils jouent leur rôle et qu'à un moment donné, ils sortent
du bois en tant qu'intellectuel. Les chrétiens vivent ça aussi, il ne faut pas croire, hein. Je veux dire, pour le coup, il l'a dit Alain Soral, mais les chrétiens la vivent, cette persécution un peu différente. Et donc, il va falloir qu'ils acceptent l'idée de passer outre et de finalement d'accepter cette visibilité. Oui, mais je vais prendre un exemple aussi très trivial, cher Alain Soral. C'est que, regardez, vous prenez là l'assassinat du pauvre garçon dans la mosquée. Je crois que c'était un jeune d'origine malienne. Marche blanche, des blancs, des noirs, des maghrébins dans la marche blanche. Et prenez, je ne sais pas moi, un acte dit terroriste, marche blanche, essentiellement de blancs. Est-ce que justement ces populations dorénavant s'évitent et est-ce que cette réconciliation nationale est réellement possible ? J'ai déjà répondu, pour qu'elle puisse exister, il faut qu'on ait à la tête de la France un Poutine français qui veut réellement que les choses s'arrangent et non pas qu'il règne sur le divisé. Je vous prendrai une métaphore politique. Aujourd'hui, pourquoi Macron reste au pouvoir ? Parce qu'il a, comme un trimaran, il a deux flotteurs. Il a LFI d'un côté et le RN de l'autre, et qui se maintient au pouvoir par l'équilibre de ces deux opposants qui se neutralisent. On a exactement le même principe au niveau des représentations communautaires. Et puis aussi, il faut pas être naïf. Comment voyez-vous qu'une communauté est dominante ou dominée ? Une communauté dominée se vérifie parce qu'elle ne choisit pas ses représentants. Vous pensez que les musulmans sont fiers d'avoir comme représentant Monsieur Chalgoumi ? Vous pensez que c'est respectueux et que ça crée pas des tensions ? Or, qui choisit les représentants, d'ailleurs, en France, des autres communautés ? Ceux qui appartiennent à la communauté la plus infime, qui sont moins de 1%. C'est eux qui, par la main, la représentation, le pouvoir qu'ils ont sur le politique et le médiatique, distribuent le droit à la parole. Et ça fait quand même des années que moi, je connais des chercheurs en mathématiques musulmans. Bon, c'est dommage de faire trop sur l'islam parce qu'on aurait pu parler un peu d'autre chose. Je connais des avocats, des musulmans. Je connais beaucoup de bac plus 5, plus 6, plus 7 musulmans qui d'ailleurs aujourd'hui quittent la France parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas aimés. Et en plus, c'est une période de chômage et qui partent dans les Émirats, qui partent au Qatar, qui partent en Arabie Saoudite, qui retournent même au Maghreb monter des joint ventures. Hein. Mais ces gens-là, on nous les a jamais montrés à la télévision. On le fait exprès de nous montrer que des illettrés, que des rappeurs. Aujourd'hui, le français moyen en est à assimiler le musulman pratiquant avec un rappeur qui met une djellaba tout en fumant du chichon, mais qui vous dit qu'il mange pas de porc. Tout ça a été voulu. Le jour où on verrait dans les médias les élites de cette communauté musulmane, parce qu'on est dans un monde de communauté, il faut arrêter de mentir aussi sur l'assimilation. Hein, et de même qu'on nous montrerait aujourd'hui dans les médias autre chose que des prêtres supposés pédophiles, où on arrêterait même de diaboliser après post-mortem l'abbé Pierre, il y aurait peut-être moins de gauchistes qui iraient saccager des églises. Parce que en réalité, la communauté qui subit le plus de persécutions au niveau symbolique aujourd'hui, c'est la communauté immensément majoritaire catholique, en termes de dévastation de cimetières, de profanation d'églises, etc. Hein, donc, je dis bien, si chaque communauté qui constitue la France proposait ses propres élites dans le débat médiatico-politique, ça irait bien mieux. Or, il y a des malins, aujourd'hui, des petits malins, au sens diabolique du terme, qui ont le pouvoir de choisir les représentants des autres communautés et qui choisissent exprès ceux qui veulent et les pires, vous voyez, hein. Et je vais pas vous faire un dessin, vous voyez ça dans les médias et en politique. Et vous d'ailleurs, vous constatez que vous preniez Yann Moix ou Chalgoumi, que ce sont des retournés. D'un côté, c'est un ancien fiché S qu'on tient par les couilles, et de l'autre côté, c'est un ancien révisionniste antisémite qui a fait allégeance à Bernard-Henri Lévy. Eh ben, quand c'est ça le débat médiatique généralisé, ça ne peut que générer de l'incompréhension, du chaos, de la haine. Et il y a des gens qui se nourrissent de la haine. Et c'est assez facile de comprendre parce que leur Dieu est un Dieu de haine. Et qu'on voit bien très bien aujourd'hui comment ils font à Gaza. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit. Alors après, il faut l'assumer. Mais il faut l'assumer quoi ? Par rapport à l'Inquisition. Hein. C'est ce que je fais, Maître Divisio. Là, vous m'avez l'air dubitatif. Dubitatif. J'en sais rien. Je veux pas vous en mettre dans la merde. Non, pas du tout. On l'a déjà mis dans la merde depuis très longtemps. Hein. C'est pas, pas du tout. Non, mais je réfléchis parce que vous avez dit beaucoup de choses. Et pour le coup, premier élément, je crois que, en tout état de cause, là où vous pointez du doigt un élément, je crois, fondamental, si je reviens à la source, c'est qu'en fait, mon problème, c'est pas l'islam, c'est les chrétiens.
Ce que je veux dire, c'est que au fond, si j'osais trivialement, je vous dirais que les musulmans font bien ce qu'ils veulent, quelque part. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les chrétiens, eux, ne font pas ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Ça, c'est un premier problème qui, moi, m'interpelle. C'est-à-dire que les chrétiens, on parlait des intellectuels musulmans qui se planquent ou qui ne sont pas représentés. Pardonnez-moi, Alain Soral, mais vous connaissez beaucoup de politiques chrétiens convaincus au pouvoir. Vous n'en avez pas, en fait. Tout ce qu'on vous présente, j'ai rien contre lui, et c'est pas du tout un grief de ma part. Un François-Xavier Bellamy, qui est un excellent philosophe, mais qui est un bien piètre député, et qui finalement ne représente personne. Vous avez, pour qui je l'estime par ailleurs, Christine Boutin, que je connais, pour qui, pour le coup, j'ai bossé. Mais, enfin, pardon, mais vous avez à un moment donné un manque profond de représentation d'élite chrétienne. C'est aussi vrai, ça. Je veux dire, et quand vous en avez, ben vous avez... Bon, ils sont bloqués. Ben, ils sont bloqués. Oui, peut-être. Moi, j'ai vu l'évolution de Philippe de Villiers. Je l'ai vu, son évolution. Aujourd'hui, il dit « Je serai dans la tranchée avec toi, mon ami Golnadel ». Et ce type se prétend catholique. Vous voulez que je vous expose les contradictions monstrueuses que ça implique ? Évidemment, ce que je veux dire, c'est que derrière, vous avez... je pense à ça, parce que vous avez raison de souligner qu'à un moment donné, ils sont empêchés. Et quand on a un catholique, on a qui ? On a un mec comme Vincent Bolloré, contre qui, encore une fois, j'ai rien. Et je ne suis pas là pour juger de la foi de Vincent Bolloré, moi. Il a fait Hanouna et il a fait Zemmour. Hein. Hanouna et Zemmour, il a si vous Bolloré. Voulez, mais il a effectivement... C'est des bons catholiques, ça ? Non, mais oui, mais c'est là où vous allez peut-être un tout petit peu plus loin que moi, quand même. C'est qu'en fait... Oui, j'assume. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me perturbe dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, ce que vous expliquez, c'est tout. Il est là, notre point de rupture, quand même. Ah ben justement, parlez-en de ce point de rupture. Il est quand même là, le point de rupture. C'est que... Comment je vais dire ça ? Vous avez dit un truc, mais j'ai oublié, qui m'avait perturbé, mais j'ai oublié, putain. Le truc, c'est que... en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une volonté, d'invisibiliser. C'est ce que vous dites. Je crois que c'est vrai. Pire, de faire représenter par des mauvais représentants. Parce qu'à la limite, invisibiliser, à la limite, ça serait moins pire. Alors, c'est pas faux. De nous mettre du Chalgoumi, du De Villiers, mais c'est vrai, du Moix, mais c'est pas totalement faux, bien sûr. Maintenant, je me demande quand même qui est vraiment responsable de ça. Et, je pense que, en particulier chez notre lâcheté. Ah oui, notre lâcheté. Ça d'accord. Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, nous sommes, chez les chrétiens en tout cas, nous en sommes les premiers responsables. Mais votre point de rupture exact, c'est quoi ? C'est quoi votre point de rupture ? C'est quoi ? C'est la sémantique ? C'est la forme ? C'est quoi ? Le point de rupture, c'est que en fait, on voit bien que... Oui, ça y est, je me souviens. Ah voilà. Heureusement que je suis là. Hein. Je me souviens ce que vous avez dit et qui m'a perturbé. Vous avez effectivement fait... il est là le point de rupture. Vous avez fait une comparaison entre ce qui se passe à Gaza, et dont vous savez ce que j'en pense. Enfin, je crois que vous savez ce que j'en pense. J'espère. Voilà. Et finalement, vous dites leur Dieu, qui est un Dieu de haine, je crois que vous avez dit, c'est ça. Oui. C'est là où moi j'ai un point de rupture. Parce que je considère qu'en fait, Netanyahou, tout ça c'est du prétexte, si vous voulez. Ce que je veux dire que Netanyahou parle au nom de Dieu parce que ça l'arrange, si on a envie, il le fait. Mais j'ai tendance à vous dire que là où ma rupture est là, c'est que je ne pense pas qu'il faille aller jusque-là pour venir. Je ne pense pas qu'il faille s'appuyer sur la notion d'un Dieu de haine. C'est-à-dire quoi, sur l'Ancien Testament ? Ben oui, mais enfin, c'est compliqué parce qu'en l'Ancien Testament, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est plus compliqué que ça. Mais je ne pense pas qu'il faille s'appuyer sur le Dieu de haine, mais je connais les positions d'Alain Soral sur la question de Vatican II et de l'Ancien Testament en particulier. Dites-le nous, qu'est-ce que c'est ? Non, mais je veux dire, je sais bien qu'effectivement, il n'est pas tout à fait convaincu de ce que le Concile Vatican II a remis à l'ordre du jour, disons-le comme ça, l'Ancien Testament, avec une continuité de l'Alliance, avec une première et une continuité de l'Alliance, et je crois que ce point est un point sur lequel Alain Soral n'est pas tout à fait d'accord, en fait. Mais... Moi, je crois qu'il y a une rupture fondamentale entre le Dieu du Christ et le Dieu de la Torah Talmud. Alors, soit c'est un Dieu qui est bipolaire, c'est un Dieu bipolaire, n'est-ce pas ? On peut l'admettre, hein ? Soit ce n'est pas le même Dieu. Voilà. Et moi, je suis politiquement et logiquement marcionniste. Pas théologiquement, je ne fais pas de théologie. Je suis
politiquement et logiquement martionniste, et je suis politiquement et logiquement néo-thomiste. Hein. Je crois au logos. Au logos si vous voulez, chrétien, c'est-à-dire qu'il y ait raison et amour. Et raison et amour. Il faut mais est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas aussi un peu le Dieu du Christ? Non, mais si vous voulez. Ah, c'est tout le problème, tu sais, c'est ce que disait de Benoît, et c'est ce que disent les païens, les néo-païens, qui est un terme qui ne veut rien dire. Ils disaient, le problème des cathotradis, c'est que ce sont des antisémites qui vénèrent un Dieu juif. Et donc, effectivement, avec eux, c'est difficile d'avoir une politique cohérente. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Maître Divisio? Je n'avais jamais vu ça comme ça, mais on peut le dire comme... Allez-y. Sur l'Ancien Testament. Il y a un peu de ça, non, à la fraternité, non? Dans l'Ancien Testament, je ne peux pas être tout à fait d'accord, parce que moi, je suis effectivement absolument fasciné par la continuité de l'Alliance. Et je n'y vois pas de rupture, je vois un accomplissement de l'Alliance. Et effectivement... Ouais, les évangiles de l'Ancien Testament, pour vous, c'est une continuité? Je rappelle en fait quand même que le Christ... Vous ne pouvez comprendre le Christ que si effectivement vous êtes capable de comprendre l'Ancienne Alliance à laquelle il se réfère en permanence. Donc, c'est là où je trouve que la notion de Dieu de haine va un peu loin pour moi, en fait, mais c'est tout. Et d'autre part, il y a un autre élément, c'est que je pense pas qu'il faille effectivement aller jusque-là, pour ma part. C'est-à-dire que je pense que ça... Vous parliez tout à l'heure de réconciliation, Alain Soral. Si je peux me permettre, je suis pas sûr qu'effectivement, parler de Dieu de haine, finalement, parlant du Dieu des Juifs, pour faire simple, ce soit vraiment le chemin de la réconciliation. C'est ça, en fait, le truc. C'est que je suis pas sûr que... Je comprends pas ce que Dieu vient faire là-dedans, en fait. C'est ça, mon truc. Moi, je vais être statisticien. Hein. Je veux dire, les Juifs sont 1% en France. Alors moi, je veux bien me réconcilier avec les Juifs du quotidien, les Juifs de bonne volonté, mais je veux dire, dans une idée de réconciliation générale des Français, c'est bizarre que leur question soit centrale, alors qu'ils sont très très marginaux en réalité. Là, il parle du dogme de l'Ancien Testament. Démocratique. Là, il parle du dogme de l'Ancien Testament. Ce que j'essaie de vous dire, c'est pas ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Il y a combien de Juifs en France qui adhèrent à un Dieu de haine, qui est le Dieu actuel, qui fait la politique de Netanyahou? Ils sont 1% de la population française. Les gens qui sont liés aux institutions comme le CRIF sont 1 Juif sur 6. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, les gens qui posent problème ont une infinité, je dirais, de citoyens français. Et moi, je pense pas que le problème premier, c'est de m'épuiser, de me faire saigner la langue à dialoguer avec eux. Je pense qu'à un moment donné, ils sont le problème, ils sont très peu nombreux, et même dans leur communauté. Alors, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Discutons entre honnêtes gens majoritaires, parce que sinon... On est des faux démocrates. Non, mais c'est pas ça mon propos. Non, mon propos, il n'est pas là. J'ai bien compris qu'effectivement, vous ne partirez pas en vacances avec eux, ça j'ai compris. C'est pas ça mon débat. Mon débat, c'est que je suis pas sûr... Vous parlez du Dieu de Netanyahou, etc. Enfin, vous êtes brillant, et je vous l'ai dit. Je veux dire, et je le pense vraiment, surtout au sortir de ce débat, c'est qu'en fait, vous savez très bien qu'il ne faut pas mettre Dieu là-dedans. Il n'a rien à voir là-dedans, en fait. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, Netanyahou... et Dieu, ça n'a absolument rien à voir. Qu'effectivement, il y ait des ambitions territoriales, politiques, tout ce que vous voulez, qu'il y ait... Très bien, admettons. Mais à un moment, genre, vous ne pouvez pas, finalement, on va dire, essentialiser. Vous ne pouvez pas arriver et dire le Dieu des Juifs est un Dieu de haine. Ça, c'est quand même... c'est quand même un peu... vous allez un peu loin, là, quand même, non ? Non, je lis la Torah, et je regarde le sort qui est réservé aux non-juifs, et je vois ce qui se passe aujourd'hui, les travaux pratiques en Palestine. Je veux dire, alors qu'on me dise que ces gens-là n'ont pas bien compris, etc. Moi, à la limite, je suis très respectueux des textes, et je vois ce qui est écrit chez Isaïe, je vois ce qui est écrit dans le Deutéronome, et je dis, voilà, quand ce Dieu vous dit qu'il faut tuer les femmes, les enfants et même les animaux, et qu'on s'appuie sur cette religion-là, on peut peut-être comprendre, effectivement, une certaine relation de mépris et d'excès face à ce qu'on appelle l'autre. Voilà. Or, ça, je ne le retrouve pas... sûrement pas dans le christianisme, et je le retrouve pas tant que ça non plus dans l'islam. Voilà. Alors après, le Christ ne reprenait pas aussi les thématiques de l'Ancien Testament. Et pour les transcender et en faire il est là pour en faire une religion d'amour. Donc moi, il y a des gens qui m'ont posé la question pourquoi il y a pas de bons juifs ici. Un mec qui me dit pourquoi, alors pour toi il n'y a pas de bons juifs. Je dis oui, bien sûr qu'il y a des bons juifs, ça s'appelle un chrétien. Voilà, c'est tout. Je veux dire, la réponse elle a été historique et théologique. Voilà. Là pour le coup, c'est le point sur lequel je ne peux pas être d'accord, parce que ce que vous faites une lecture littérale de l'Ancien Testament et vous dites regardez, j'ai pris l'Ancien Testament, je l'ai lu et je vous dis moi
que dans ce livre-là, j'ai eu un débat ici à cet égard avec Zaposta, avec Zaposta, où j'ai le même problème avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas ici, on n'a pas le temps de le faire et je le ferai pas de toute façon, mais vous avez cité effectivement Isaïe, vous avez notamment, vous avez quand même Isaïe qui, par exemple, dans cette universalité, qui vous dit quand les nations affluent vers la montagne de l'Éternel, les nations affluent vers la montagne de l'Éternel. Vous voyez bien, par exemple, pour ne reprendre que cette idée de l'harmonie universelle, chez Jérémie, vous avez le même débat. C'est-à-dire, vous pouvez toujours isoler des prophètes et les sortir du contexte historique. Vous pouvez faire ça. C'est-à-dire, simplement, quand vous faites ça, pardonnez-moi de vous dire que c'est pas tout à fait le chemin de la réconciliation. C'est tout. Après, moi, je veux dire, faites ce que vous voulez, hein. En soi, c'est bien évident. Ce que je veux dire, c'est que je suis c'est là où il y a peut-être un point de rupture. C'est que, en fait, moi, je ne considère pas du tout qu'en réalité, tout ce qui se passe en Palestine soit de près ou de loin à mettre sur le dos de Dieu, pas plus que je n'ai considéré que tous les massacres commis par le christianisme, parce qu'on pourrait en parler, vous me parlez de ça, mais les apostats vous opposeraient le fait que, finalement, quand vous regardez les lettres de Saint Paul, quand vous regardez... vous a marqué ça. Bien sûr, mais parce que si vous regardez littéralement, ils ont raison. Et donc, à un moment, si vous êtes dans une lecture littérale, c'est le problème du protestantisme et de ces risques, en termes de la sola scriptura. Si vous détachez ça, finalement, j'ai envie de dire, de la théologie biblique en tant que telle, et vous détachez ça, vous dites tout à l'heure, moi je ne fais pas de théologie. Le problème, c'est que ces textes, ils sont théologiques. Et si vous voulez, je suis un peu... Je vous rappelle quand même que ce qui se passe à Gaza est d'abord une affaire politique, et elle n'est pas d'abord une affaire précisément théologique. Et donc je ne suis pas convaincu que venir mettre Dieu là-dedans, qui est aussi le Dieu des chrétiens, parce que quand vous dites ça, vous dites, pardonnez-moi, mais pour le coup, pour avoir fait de la théologie biblique, vous avez tort de dire que c'est pas mon Dieu, parce que précisément, depuis au moins Pie XII, cette question, depuis les travaux de Lagrange, cette question, effectivement... oui, mais moi je suis martionniste, c'est bon, je suis martionniste, c'est clair, je dis que je suis martionniste et néothomiste pour des raisons politiques et logiques, voilà, c'est tout ce que je dis. Et quand, là vous êtes sur la ligne, je dirais, de Michel Colomb, hein. C'est une ligne qui était tenable par rapport à la question israélo-palestinienne il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui se fait là-bas se fait au nom de Dieu, d'un Dieu qui leur donne tout pouvoir sur les non-élus, et que ça, vous me dites qu'ils se servent de ça pour, à la limite, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que c'est au nom de ça qu'ils le font, et c'est au nom de ça qu'ils se permettent de faire ce qu'aucune autre nation, par ailleurs, ne se permet de faire aujourd'hui. C'est tout. Oui, enfin, il y a un double standard insupportable. Si vous voulez, mais on l'a fait avant eux. Soyons honnêtes, si vous allez sur ce terrain, et alors, on l'a fait avant eux. Oui, mais donc, est-ce que... Et alors D'accord. Oui, mais à la fin, c'est quand même vous qui, et à raison, vous faites l'éloge du christianisme, et du catholicisme en particulier, religion quand même au nom de laquelle on a massacré. Vous venez effectivement parler de l'islam. Oui, mais là, mais on revendique pas cette histoire-là, nous. Mais on revendique pas cette histoire-là. On s'est amendé, on a continué à avancer. D'ailleurs, même, on peut reprocher presque d'ailleurs au pape d'être allé trop loin. Mais je veux dire, sous prétexte que nous, on a fait l'Inquisition à l'époque, on devrait fermer les yeux sur ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Comment se fait-il que ces gens-là ne rejoignent pas le concert des nations ? Comment se fait-il que ces gens-là nous imposent un double standard et qu'ils aient même le moyen de le faire ? C'est ça la question. Moi, je suis très pratique en réalité. Vous me dites, mais de toute façon, je connais ce discours-là. Bon, il est beaucoup un discours de gauche d'ailleurs. En réalité, le prétexte religieux est un habillage, tout ça est de la géopolitique, c'est les questions du pétrole, etc., etc. Au bout d'un moment, je n'y crois plus. Je dis quand même qu'il y a des gens qui le disent ouvertement. Nous sommes le peuple de la lumière. En face, c'est le peuple des ténèbres. Ces gens-là n'existent pas, ce sont des animaux. Ils disent tout ça au nom quand même d'un système de valeurs et d'un texte. Parce qu'il est un peu en retard au niveau des réponses. Donc, vous avez 3 minutes. Allez-y. Mais je veux dire, là, on dépassera pas le. Oui, mais on tient quelque chose. Il y a quelque chose. Pour le coup, il y a vraiment une opposition factuelle entre vous là. Non, mais on a le droit. C'est intéressant. On a le droit de pas être d'accord. Hein. C'est pas une interdiction en tant que. Non, mais moi, j'aimerais bien être d'accord avec vous. Malheureusement, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'essaye d'être d'accord avec vous. Et trop, c'est trop. Vous voyez, trop, c'est trop. Allez-y, maître Didier. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'entends ce que vous dites sur le fait qu'on se réclame du peuple des Lumières, etc., et qu'il y ait cette idée d'élection. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Mais c'est pas parce que, en fait, je pense qu'on est d'accord d'ailleurs. C'est pas parce qu'on fait une interprétation erronée
d'un texte que c'est le texte qu'il faut mettre en cause. C'est ça que j'essaye de vous dire. Ce que j'essaie de Oui, vous mais dire, les gens qui font cette interprétation erronée, ils sont au sommet du monde. Vous voyez, ce ne sont pas des non, mais- marginaux. Alors que c'est toute la différence. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vous Eh rappelle oui. que parmi eux, parmi ceux qui effectivement justifient, vous parlez du Dieu de l'Ancien Testament, mais je me permets de vous rappeler que les évangélistes, en particulier, en tout cas les évangélistes apocalyptiques aux États-Unis, en particulier, eh bien, lisent l'Apocalypse de Saint Jean à la lumière de ce qui se passe en Palestine. Donc, vous voyez qu'on peut aussi toujours trouver une excuse à la volonté de l'homme et à ce que fait l'homme. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant de constater que là où vous mettez en cause, et j'entends ce que vous dites, dire, mais c'est au nom du Dieu de l'Ancien Testament qui n'est pas... tout ça, très bien. Mais n'empêche que j'observe que chez toute une partie des chrétiens, justifie ce qui se passe en Palestine pour dire qu'on attera le retour du Christ. C'est les apocalyptiques, en fait. C'est dire qu'effectivement... Les chrétiens sionistes, les judéo-chrétiens, en fait. Oui, mais c'est des protestants. C'est des On va dire les protestants. Oui, mais ils sont chrétiens. Oui, c'est des chrétiens. Oui, mais c'est la réforme. Non, mais attendez, si vous voulez, mais a priori, ils n'ont pas des textes différents des nôtres. Hein. Ils interprètent d'une manière qui est la leur. C'est exactement ce que je vous dis. C'est ça. Ce que je vous dis, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où je pense qu'on est d'accord. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'on est d'accord. Je dis juste que si je pouvais me permettre de manière un tout petit peu triviale, laissez Dieu en dehors de tout ça, quoi. Il n'a rien fait. Que les hommes interprètent les textes, c'est leur affaire. C'est exactement comme l'islam. J'ai envie de dire, voilà, moi je suis évidemment largement, si vous voulez, mon propos, il est sans ambiguïté sur ce qui se passe à Gaza. Il ne souffre d'aucun commencement d'ambiguïté. Et je veux dire, c'est absolument terrible, je trouve, de venir se réclamer précisément de Dieu pour justifier ce qui s'y passe. C'est une atteinte en plein cœur de la foi de l'homme, pas de la foi de l'homme de foi, c'est un peu une répétition un peu terrible, mais ça me heurte en plein cœur. Excusez-moi, mais la question politique, c'est comment peut-on discuter avec des gens qui prétendent que Dieu leur donne cette autorisation et que Dieu est en eux et que Dieu les a choisis. C'est très compliqué. Moi, je parle de politique en réalité. Je dis, voilà, il y a des gens qui sont dans un fanatisme extrême, mais la différence avec les fanatiques qu'on peut trouver un peu partout, c'est que je vous ferai remarquer que ces fanatiques sont au pouvoir en Occident. Mais dans le fond, est-ce que tout le monde ne dit pas ça? Est-ce que les catholiques ne disent pas ça? Les protestants ne disent pas ça? Les musulmans ne disent pas ça? Vous dites qu'ils sont au pouvoir en Occident. Vous allez bien sûr. Vous allez un peu fort. Ils sont au pouvoir en Israël. Ce conflit israélo-palestinien. Non. Mais je vous ai dit, attendez, Alain Soral, j'avais fait une interview avec vous à l'époque chez Juvin Brunet, et je vous avais parlé de guerre de religion, mais je vous avais parlé du protestantisme anglo-saxon. Est-ce que c'est pas lui qui est en réalité au pouvoir? Parce que les familles Rockefeller, les Gates, tout ça, ils viennent de cette obédience. Et le mondialisme, les Schwab, les World Forum économiques, ils viennent aussi de cette obédience. Alors, est-ce que c'est pas lui en réalité qui a le pouvoir entre les mains? Bon, la question que je veux dire, c'est pourquoi avez-vous si peur de ce que je vous dis? Non, on n'a pas peur. Parce que c'est dangereux. C'est une question que je vous pose. Mais si, vous tournez autour du pot de peur de tomber dedans. En réalité, d'ailleurs, si vous voulez, on peut parler de judéo-protestantisme, de thalassocratie, de capitalisme judéo-protestant. De toute façon, on sait très bien que la différence entre le catholicisme et le protestantisme, pour simplifier, c'est que c'est un retour à l'Ancien Testament et qu'on essaye de contourner un peu le Christ. Hein. D'ailleurs, on fait disparaître Marie, et puis finalement, il y a réellement une entente possible, d'ailleurs sur la question de l'argent entre les juifs et les protestants, alors qu'il y a une rupture avec les catholiques, effectivement, qui d'ailleurs les rapproche plus théologiquement des musulmans. Mais moi, ce que je veux dire, je suis dans une logique, de ce point de vue-là, je dirais plus christique que vous, c'est-à-dire, j'assume ma radicalité. Je dis, aujourd'hui, nous avons des fanatiques, il y en a partout, hein, on peut parler, je sais pas, des talibans, mais nous avons des fanatiques aujourd'hui qui ont un énorme pouvoir sur l'Occident, et qu'on me dise pas, parce que moi j'ai lu Mersheimer et Walt, et qu'aujourd'hui il y a presque un consensus pour l'admettre, qu'aujourd'hui, dans la relation israélo-américaine, c'est la queue qui remue le chien, on le sait tous. On se rend même compte que Trump essaye de se dépatouiller de tout ça, et qu'il en a beaucoup de mal. Et puis d'ailleurs, si on veut aller sur les dossiers qui permettent de le vérifier, on peut s'intéresser aujourd'hui à la déclassification des documents, d'ailleurs voulus par Trump, sur l'assassinat des deux frères Kennedy, et notamment de John Fitzgerald Kennedy, qui était président des États-Unis. Et on voit très bien que cette question nous revient en pleine face, hein, n'est-ce pas?
Voilà. Donc c'est le après, je Mossad, sais bien que on sait que la CIA et le Mossad ont trempé dans l'assassinat des deux frères. oui. En fait, je crois que il n'y a pas de point de rupture en réalité. C'est pas ça. C'est que je me rends compte que Alain Soral et moi ne parlons pas du même endroit. Mais je peux pas ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. De quel endroit vous parlez? Moi, je me place sur un terrain théologique. Là où lui dit, en fait, moi, théologie, c'est pas que je m'en fous, mais c'est un peu l'idée. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences concrètes, finalement. C'est de ça dont je parle. Hein. Oui, mais je pense qu'en fait, il est là, le point de rupture. C'est qu'en fait, et il a en partie raison. C'est-à-dire que c'est moi qui suis... comment je vais dire, je pense que j'ai en partie tort sur le fait que profitez-en. Non, vous avez raison théologiquement. Voilà, c'est ça. Vous avez raison théologiquement, mais vous avez tort pratiquement. C'est ça, en fait, l'idée. C'est de dire qu'en fait, je pense que j'ai raison. Enfin, non, je pense pas, j'en suis sûr, que j'ai raison théologiquement. Mais pratiquement, non. Je pense néanmoins que dans les faits, je suis contraint de reconnaître que ce qu'il dit est vrai. C'est-à-dire sur le fait que vous avez aujourd'hui les États-Unis, alors peu importe que ça soit au nom d'une certaine idée protestante, tout ce qu'on veut, mais qui à un moment donné, même les chrétiens justifient au nom de la foi, donc voilà, ce qui se passe à Gaza. Et que de fait, c'est le registre, mais pour une raison simple. En fait, là où je suis quand même pas de très bonne foi, si je devais être honnête, je dirais la chose suivante. Je réalise en parlant que il y a un point sur lequel il faut quand même s'entendre. C'est qu'en fait, c'est la corde sensible. Donc c'est facile. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, que c'est précisément la théologie biblique juive est ainsi faite qu'elle se nourrit de la question du retour, de la question du grand Israël. C'est ainsi. Je veux dire, c'est par une lecture littérale de la Torah et du Talmud, mais de la Torah en particulier, on est sur cette idée. Donc, c'est les textes ou c'est l'idéologie sioniste? Mais ça veut rien dire. Je veux dire, c'est-à-dire que ça veut rien parce dire. Parce que sioniste, c'est la politique. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a dans le sionisme, vous allez chercher dans les textes cette justification du grand retour et du grand Israël, en fait. C'est comme ça. Et que donc, forcément, on justifie par là, mais c'est commun, je veux dire, ça a été classique dans le christianisme, on a fait la même chose, l'islam le fait aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où la théologie a forcément des implications politiques, et je ne dis assurément pas, il a raison d'employer Alain Soral ce mot de fanatisme, ceux qui font ça, qui se réclament de ça, c'est du fanatisme, de la même façon que ceux qui effectivement se réclament de l'islam pour aller commettre tout ce qu'on sait, c'est également du fanatisme. Et on l'a fait aussi. Et le problème, c'est ce fanatisme. Mais le problème, c'est que ce fanatisme, il existe et il est là. Et puis surtout, nous, on l'a fait dans l'histoire, mais on ne le fait plus. Je dis pas le contraire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se fait en ce moment. Et pour vous rejoindre, le Christ a proposé une autre lecture de l'Ancien Testament, qui a engendré la Nouvelle Alliance. Et moi, ce que je remarque, que cette lecture chrétienne de l'Ancien Testament, non seulement les gens dont on parle l'ont refusé, mais ils se sont même radicalisés par le Talmud. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on appelle la Torah Talmud est une religion post-chrétienne, qui se définit beaucoup par antichristianisme radical. Or, ça aussi, ça fait partie du problème. C'est que nous, on leur dit... Faisons une lecture de vos textes originaux qui nous permettent de tous nous entendre, et eux disent il n'en est pas question. C'est un peu comme quelqu'un un aristocrate, un noble, qui prétend une différence radicale avec le non-noble, et on lui dit essayons de nous entendre sur une nouvelle humanité, et qui vous dit il n'en est pas question, je reste de droit divin et supérieur à toi, pour des raisons qui sont indiscutables. Et on est un peu face finalement à ce même problème. On conclut parce qu'on a une demi-heure de retard et je fais faire des heures sup à notre réalisateur. Juste un mot rapide là-dessus, c'est que en fait c'est intéressant parce que il y a deux choses en fait. Moi, ça blesse profondément ce qui se passe à Gaza. Ça me blesse profondément en tant que chrétien. Ça me blesse profondément d'abord parce qu'on les oublie un peu vite, les chrétiens à Gaza quand même, au passage. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux, il ne faut pas oublier qu'ils sont chez eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça me blesse profondément parce que je suis profondément attaché, moi, à ce rapport. J'ai une lecture très post-conciliaire, quelque part, par rapport au judaïsme, en fait. Et C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire que moi, j'ai été vraiment baigné
dans la génération Jean-Paul II, avec cette idée de nos frères aînés dans la foi, et avec toute cette idée, en fait, Jean-Paul II a voulu la réconciliation bien sûr, avec les Juifs. de ceux à qui Dieu a parlé en premier. Comme, Non, mais- non, mais je termine là-dessus. Attends, on laisse terminer Divisio. Réconciliation dans l'égalité. Ça s'appelle Oui, une mais- soumission. J'ai pas dit le contraire. j'ai pas dit le contraire. Égalité et réconciliation. Réconciliation Non, mais dans j'ai pas dit- l'égalité, pas dans la soumission. Vous allez comprendre, quand je vais terminer, vous allez comprendre. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, je suis blessé qu'un certain nombre de juifs puissent instrumentaliser la foi qu'est la leur, la foi de cette première révélation, pour dominer, précisément. C'est ça qui me blesse. Mais peut-être parce que je suis naïf, peut-être parce que plein de choses, mais, et c'est bien de l'être parfois aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je crois profondément que ce que je cherche à dire, c'est que le fanatisme juif, pour le coup, ici, ce fanatisme-là, qui n'est même plus finalement quelque part du fait religieux, et ben, qui devient du fait politique, il n'est pas représentatif, à mes yeux en tout cas, de la foi juive, et en particulier, effectivement, de cette première alliance entre Dieu et le peuple juif. C'est tout. Merci à vous. Ouais, mais ça, ils s'en Alors, ça, conclusion ils s'en foutent d'Alain Soral. ils s'en foutent de votre avis sur la question. Oui, ça Ils s'en c'est foutent. possible. Oui, c'est pas Vous êtes un forcément chrétien. Voilà. Vous voulez que je vous rappelle comment il voit le Christ dans le Talmud et la Vierge? Donc, moi, je vous entends très bien, mais je vous dis, eux n'en ont rien à foutre. Donc, alors, on reste entre nous, en fait. Là, on est entre nous. On n'a pas réglé le problème. Comment ramener ces gens-là à la raison? Comment ramener ces gens-là dans le concert des nations? Comment ramener ces gens-là dans l'humanité? C'est ça la question. Pour l'instant, c'est pas fait. Alors, j'ai pas dit tous ces gens-là, mais j'ai dit ceux qui donnent le là à l'Occident en ce moment, hein, et qui ont des représentants en France très puissants.